Comme il fallait s'y attendre, il y avait du beau monde à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. C'est qu'en dehors des personnes directement concernées par les levées de corps, de nombreux Yaoundéens ont eux aussi tenu à essuyer les larmes des familles qui ont perdu les leurs lors de l'éboulement de terrain du 8 octobre dernier en Koletam. Et que d'émotion à la vue des 22 cercueils dans lesquels reposent femmes, hommes et enfants qui entament ainsi le dernier voyage. Face à la volonté de Dieu, l'homme n'est pas rien, nous nous inclinons. Nous implorons sa grâce pour le reste de la famille et nous remercions toutes ces familles et frères et sœurs qui nous soutiennent dans cette situation douloureuse. Aux côtés du préfet du département du Fundi, de nombreuses personnalités venues marquer par leur présence le soutien et le réconfort à l'endroit des familles si durement éprouvées. Nous traversons là un moment de tristesse à nul autre pareil. Nous voulons réitérer à ces familles les condoléances des pouvoirs publics, notre sympathie, que les familles se déplacent. Bien sûr, il y a la douleur, qu'elles aillent enterrer les corps dignement pour que leurs âmes reposent en paix. Nous avons aussi accueilli les corps qui ont été traités, embaumés, conservés, ce qui coûte à peu près 17,5 millions de francs. Les familles n'ont eu à dépenser aucun sou, dont les très hautes instructions de la très haute hiérarchie ont été respectées. Quelques éclats de voix, sont toutes prévisibles, provenant de deux familles qui avaient déjà donné le ton avant, ont été vite stoppées par les forces de maintien de l'ordre, pour ne pas en rajouter à la douleur des parents. Quant aux autres corps, encore gardés à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé, ils seront levés le week-end prochain et ainsi se refermera la triste page de l'éboulement mortel de Bankolo du 8 octobre 2023. Après Sam en 1998, Bankolo est la deuxième catastrophe la plus meurtrière qui a secoué la capitale. Une trentaine de victimes, 28 morts, 3 disparus, mais surtout une cinquantaine de familles. De quoi ébranler la capitale en ce jour, en cette date du 5 janvier 2024, qui restera jamais gravée dans les mémoires.